Bonjour à tous, ceci est une nouvelle vidéo pour travailler sur l'activité qui vous a été distribuée, qui vous a été donnée, pardon, intitulée Somme des angles dans un triangle. Comme vous pouvez voir sur l'écran, cette activité se déroule en 4 parties. Une première dans laquelle c'est vous qui allez travailler, vous allez devoir tracer un triangle et faire certaines mesures, des mesures d'angle, et faire une addition simplement. Vous devriez peut-être voir un résultat pour le moment qui ne vous parle pas beaucoup. Dans un deuxième temps, vous allez devoir refaire l'activité à l'identique. Vous tracez un deuxième triangle, presque le même, un autre triangle, celui que vous voulez, vous refaites les mesures, et puis vous essayez de voir si vous remarquez quelque chose. Normalement, vous devriez en être à cette étape-là. Alors, pendant que vous travaillez, moi aussi j'ai travaillé, ou plutôt j'ai fait travailler ma fille qui m'a tracé et fait les mesures sur les 4 triangles que vous pouvez voir ci-dessous. 1, 2, 3 et 4. Pourquoi j'en ai fait 4? Parce que normalement, quand on est en classe, qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque élève fait ses mesures, éventuellement il en fait 2, et du coup on met tout ça en commun, et donc on a 30 triangles différents à comparer. Là je ne vois pas, donc du coup j'en ai fait 4 histoire de pouvoir comparer. Concrètement, si je prends le premier triangle, j'ai fait mes mesures, et donc quand j'additionne les trois angles, 60 degrés plus 41 degrés plus 79 degrés, je tombe sur 180. Ok, 180. Je fais les calculs pour les autres. Je fais l'addition, je ne vais pas vous réécrire l'addition à chaque fois, vous avez compris le principe. Ici, je trouve un résultat de 180 degrés. Ah, bon, c'est bizarre. Déjà, deux résultats identiques, je sens un truc bizarre. Ok, on va tester avec autre chose, on va tester avec un petit triangle. Vraiment celui-là il est microscopique, d'ailleurs ma fille a eu du mal à faire les mesures. On arrive là-dessus, on fait les mesures, j'additionne 181 degrés. Ah, on n'est pas loin, mais il y a un... C'est pas pareil. Ok. J'en fais un dernier, j'en fais un quatrième, celui-là j'ai décidé de tracer un angle obtus, un triangle complètement différent, complètement ouvert. Là vous voyez on a un angle qui est vraiment grand, 148 degrés, et deux tout petits angles. Et quand je refais l'addition, je retombe sur 181 degrés. Conclusion, il y a quand même un truc magique dans l'histoire. J'ai l'impression de trouver quasiment la même chose. J'ai 180, 180, 181, 181. Moralité, j'ai presque la même chose. Alors, première question, d'où peuvent venir ces différences? Alors, je vous l'explique rapidement. L'idée, c'est simplement que quand vous faites des mesures, quelles qu'elles soient, mais en particulier avec le rapporteur, vous ne pouvez pas être précis. 1 degré d'erreur sur un rapporteur, franchement, c'est raisonnable. Et là, vous avez 3 angles mesurés. Donc, si vous faites un demi-degré sur l'un, un demi-degré sur l'autre, si possible que ça s'additionne au lieu de s'annuler, vous avez un degré d'erreur à la fin de votre addition. Donc, qu'il y ait un seul degré d'écart sur les mesures, c'est lié aux erreurs de mesure, comme ça s'appelle, c'est pas grave. Maintenant, la vraie question, c'est, ok, on a l'impression de trouver 180 degrés quand on additionne les trois angles, mais est-ce que c'est vrai tout le temps? Est-ce que si je trace n'importe quel triangle, je vais toujours trouver 180 degrés? Si c'est le cas, c'est quand même pas mal. Mais comment être sûr que c'est vrai pour tous les triangles? Pour ça, il va falloir passer à la troisième étape, celle qui est intitulée démonstration dans votre feuille. Alors maintenant, on va chercher à démontrer pourquoi c'est vrai, pourquoi toujours quand j'additionne les angles d'un triangle, ça fait toujours 180 degrés. Pour ça, première étape, vous allez devoir reproduire la figure ci-présente. Vous avez un triangle quelconque, qui peut être il peut être accidentellement rectangle ou autre, mais c'est un triangle n'importe lequel. Et en plus de ce triangle, on va rajouter quelque chose que vous ne pouvez pas inventer tout seul. On va tracer une droite. Cette droite, c'est pas n'importe laquelle, c'est la droite qui est parallèle à AC, parallèle, et passant par le point B. Ok, je vous laisse 2 minutes. Pensez à mettre votre vidéo en pause, le temps de recopier le schéma et de recopier la petite introduction qui est ici. Ça y est, votre tracé est fait. Maintenant, on va discuter des différents angles. Si je regarde l'angle qui est ici, l'angle CBE, celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier cet angle? Si vous réfléchissez un petit peu, l'angle ici, là, il est alterne-interne avec l'angle rose qui est là, l'angle ACB. Or, il se trouve que comme les deux droites sont parallèles, ces deux angles-là, ils font exactement la même mesure. Voir la leçon, angle alterne-interne, tout ça. Si on regarde son équivalent en face, l'angle FBA, celui que je marque ici,
Cet angle-là, pareil, il est alterne-interne avec l'angle bleu, l'angle BAC. Donc, comme les droites sont parallèles, comme pour l'autre, ces deux angles-là font la même mesure. Or, il se trouve que si j'additionne les trois, le bleu, le vert et le rose, ça va me faire l'angle plat qui est ici. Or, un angle plat, vous le savez déjà depuis quelques années, ça fait toujours 180 degrés. Rappelez-vous pourquoi. Ici, j'ai 0 degré, j'ouvre, 90, j'ouvre, j'arrive jusqu'à 180. 2 fois 90 degrés, 180 degrés. Donc, quand j'additionne les trois, j'ai 180 degrés. Or, comme ils sont égaux, ça veut dire que quand j'additionne le bleu, le rose et le vert dans un triangle, j'ai toujours 180 degrés. Bien, ça c'est bien joli, mais c'est le raisonnement oral. Il va falloir maintenant en faire une trace écrite, ce qui est loin d'être facile. Bien, maintenant on va essayer de rédiger tout ça. Concrètement, il va falloir utiliser la propriété dont on a parlé tout à l'heure. Si les droites sont parallèles et forment des angles alternes-internes de même mesure, ça, vous commencez à la maîtriser, mais il va falloir rédiger tout ça proprement, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre ce qu'on fait. Concrètement, comme on l'a fait dans les exercices précédents, ça va se découper en trois morceaux. Je sais que, or, donc la conclusion. Je sais que, on précise les données de base. Je sais que mes droites AC et FE sont parallèles. Je sais que mes angles, je travaille sur les angles roses au début, ACB et CBE sont des angles alternes internes. Or, si deux droites sont parallèles, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Alors, c'est presque ça, il y a quelques petites variantes dans les phrases, mais l'idée est là, c'est ce qui est important. Donc, on a ACB qui est égal à CBE. Et il faut faire la même chose pour les angles bleus. Alors là, je suis allé un petit peu plus vite. Je rappelle que ce sont des angles alternes internes. Je pourrais reciter la propriété correspondante. Est-ce vraiment inutile? Pour le coup, pas vraiment. Donc, ce sont des angles alternes internes. Donc, ils sont égaux, puisque les droites sont parallèles, tout ça. Ce qui reste à faire maintenant, c'est l'addition des trois angles qui est égale à 180 degrés. Comment ça se passe? Première chose, on additionne ici FBA en bleu, ABC en vert, CBE en rose. Ces trois angles-là, quand je les additionne, ça me fait l'angle FBE, l'angle qu'on a ici. L'angle qui va de là jusqu'à là, qui lui fait 180 degrés. Je remplace, l'angle bleu est égal à l'angle bleu, l'angle vert lui bouge pas, il est tout seul, l'angle rose est égal à l'angle rose, ici c'est égal à ici, donc tout ça c'est égal à 180 degrés. Il ne reste plus qu'à faire une conclusion. Le résultat d'une addition, on appelle ça une somme, et donc on en arrive à la phrase que tous les élèves de collège en dessus de la 5e, donc 4e, 3e et les lycéens connaissent par cœur. La somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Et c'est vrai tout le temps. Et c'est bien pratique. Mine de rien, ce qu'on vient de faire là est particulièrement important. Si vous regardez les différentes étapes qu'on a faites. Première étape, vous avez fait des essais. Ok, j'ai fait un essai, deux essais, on a comparé à ce qu'ont fait les copains, enfin, si on peut. On compare et tout le monde a l'air de trouver quelque chose. Donc on a mis une hypothèse. On a l'impression que ça marche comme ça. Ensuite, cette hypothèse-là, ok, on a vu que c'était l'impression pareil pour tout le monde. Il va falloir essayer de raisonner pour est-ce que c'est vrai dans tous les cas. Et c'est là que la géométrie avec les propriétés arrive pour arriver à mettre en place un raisonnement. Alors là, c'est quand même la droite parallèle, là, vous ne pouvez pas l'inventer, on est d'accord. Il y a peut-être des mathématiciens qui ont réfléchi à ça pendant des centaines d'années pour y arriver. Cette démonstration, on la trouve dans les éléments d'Euclide. Pour ceux qui veulent aller fouiller, c'est quelque chose qui a été écrit par un mathématicien il y a 3 ou 400 ans avant Jésus-Christ. Donc ça date quand même un petit peu. Ça a été inventé par des mathématiciens anciens. Et maintenant, on est sûr à 100% grâce à ce raisonnement, étape après étape. On appelle ça un raisonnement déductif, qui fait que vous êtes sûr à 100% que ça fait toujours 180 degrés. Bien, j'espère que cette activité, cette introduction, cette présentation a été claire. Merci à tous et bonne journée.